Avec Christine Siméon pour Ma vie connectée, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat n'ont pas de secret pour nos enfants et malgré la limite d'âge, en général 13 ans, eh bien les enfants sont souvent en ligne et en réseau dès l'âge de 7 ou 8 ans. Bonsoir Christine Siméon. Bonsoir Frédéric. C'est ce qui vous a intéressé cette semaine, comment guider les plus jeunes sur ces réseaux qu'ils testent souvent sans notre aide. Oui, saviez-vous qu'en Europe, la moitié des enfants ont accès aux réseaux sociaux avant l'âge soi-disant légal? Pour cela, j'ai trouvé l'école des réseaux sociaux. Alors c'est d'abord une école pour les parents et les enseignants. En l'occurrence, c'est sous la forme d'un site internet, ça s'appelle l'écoledesréseauxsociaux.org. C'est un projet porté par la société EduPad et soutenu par l'Europe. On trouve dans cette école des réponses à 1000 questions sur le harcèlement en ligne, sur la réputation que l'on se fait sur les réseaux sociaux, sur les pratiques commerciales sur Internet. Oui, mais tout cela, Christine, on commence à le savoir tout de même. Enfin, vous le savez, Frédéric, vous êtes un adulte, mais vos enfants, quand ils ont 9 ou 10 ans, que savent-ils vraiment? Écoutez Daniel Jasmin, cofondateur d'EduPad. Les enfants, quelque part, sont livrés à eux-mêmes, effectivement, sur TikTok, sur Snapchat, sur l'ensemble des réseaux. Ils sont des fois conseillés par des personnes dont ils connaissent même pas l'existence, puisque c'est d'autres personnes qui sont membres sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, malheureusement, comme les parents peuvent pas les suivre à la trace sur les réseaux, ils savent pas trop ce qui se passe et ce qu'ils font. Et donc nous, aujourd'hui, on a envie que la sphère éducative, donc à la fois les enseignants et les parents, viennent dans cet univers-là discuter avec eux. Et donc ce sera eux les guides et on leur amène, grâce à cette école des réseaux sociaux, un environnement pour dialoguer, pour échanger et pour éduquer les enfants à mieux réfléchir et surtout à être habitués à venir dialoguer avec les parents, avec les enseignants, lorsqu'ils rencontrent une situation qui les dépasse. Voilà, ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant, ce sont les conseils de dialogue, la manière d'aborder les sujets que ce site propose. C'est extrêmement détaillé et l'esprit, c'est de permettre à l'enfant de prendre conscience des conséquences de chaque action ou de pouvoir agir, lui aussi, en concertation avec les adultes. Alors c'est un site pour les parents, je vous l'ai dit, mais le dispositif en ligne comporte aussi un chatbot pour les enfants. Même un enfant qui n'est pas encore sur les réseaux sociaux pourra voir à quoi ressemble un dialogue sur un réseau social. Ça nous permet de mettre en évidence les risques et les situations qu'ils pourront rencontrer. Alors le chatbot, c'est ce petit robot qui vous écrit, Frédéric, est là pour répondre à des questions comme comment choisir ses amis en ligne, comment avoir un comportement respectueux envers les autres. Il y a des petits monstres comme ça sur ce site qui parlent aux enfants avec un jeu de cartes, un univers pour les 7-10 ans qui raconte l'univers des réseaux en ligne. Le projet est gratuit et devrait se décliner dans plusieurs pays européens. Ma vie connectée, Christine Siméon, à retrouver sur franceinter.fr.